Vénérable Maître Yakim Yaramed, j'ai fait un rêve où un être fabuleux me demandait de prier Jéhovah et d'aller chez les témoins de Jéhovah aux États-Unis d'Amérique. Je suis très confus, très perdu qu'on puisse utiliser ce genre de langage dans mon rêve. Et pourtant, je suis un enseignement qui est noble dans les grandes recherches. Est-ce que dois-je encore faire ce genre de rêve, vénérable maître? Je voudrais que vous me faites honneur devant les autres membres et à mon vision. Pouvez-vous m'expliquer ce rêve, vénérable maître? Qui est Jéhovah? Qui est le témoin de Jéhovah? Bon, ça c'est une très bonne question. Votre rêve sert d'une élaboration de conscience et de connaissance. Alors, est-ce que je dois être dans ce genre d'enseignement? Est-ce que, non. Ce n'est pas l'enseignement qui est mauvais. Ce n'est pas le terme Jéhovah qui est mauvais. Mais on doit universaliser. On doit universaliser tous les termes. D'abord, je vais vous expliquer que Jéhovah, en ça, vient du mot Mba Ningimba. Mba veut dire l'éternel. Ning veut dire vie. Mba veut dire l'éternel. L'éternel vit dans l'éternel. Bon, maintenant, quand nous allons dans le judaïsme, par exemple, le judaïsme représente Jéhovah comme quoi? C'est ça d'abord le problème. S'ils universalisent ce nom, ça devient une propriété universelle. Mais s'ils le condamnent, ça rend prisonnier. C'est la prison, la personnalité prisonnière qui est en vous, qui pose cette question. Est-ce que je dois encore entendre ce genre d'enseignement? Et pourtant que je fais des grandes recherches. Parce que le nom Jéhovah n'est pas universalisé dans le sens du judaïsme sacré. Parce que quand on parle du sacrement, il faut décortiquer. C'est eux qui disent, les Juifs qui disent eux-mêmes, que Jéhovah, dénomme le mot et le tétragramme, qui parle de Yod, He, Vav, Ke. Le Yod, Ke, Vav, Ke. Et que le Yod est le symbole du feu, le Ke est le symbole de l'eau, le Vav est le symbole de l'air, et le Ke de la femme, comme l'eau est le symbole de la terre. C'est eux-mêmes qui le disent. Maintenant, à ce niveau, Jéhovah prend la fonction universelle. Parce que là, les anciens qui l'ont établi, l'ont mis dans la fonction universelle, qui parle des 4 éléments, le tétragramme. C'est 4 lettres. C'est eux-mêmes qui le disent. 4 lettres, le tétragramme forme 4 lettres. Le Yod, He, Vav, Ke. Le Yod, Ke, Vav, Ke. On peut dire le Yod, He, Vav, He. Ou le Yod, Ke, Vav, Ke. C'est dans le judaïsme. Ils forment les 4 lettres. Et les 4 lettres représentent les 4 éléments de la nature. Le feu comme Yod, l'eau comme Ke, l'air comme Vav, et le Ke comme la terre, qui est directement lié avec l'eau. En ce moment, l'être qui vous a parlé de Jéhovah, à ce niveau, vous dit vrai. Mais dans la condensation
de la mauvaise compréhension ou bien de la mauvaise initiation ou de la mauvaise éducation. Où on place Jéhovah comme un homme ou un être avec petit h devient un problème. C'est là où se trouve la prison. C'est là où votre personnalité s'interroge. Mais est-ce que je dois être dans ce genre d'enseignement? Puisque les Juifs les Juifs d'aujourd'hui ne prennent pas le temps d'universaliser le mot ou le nom, de le libérer puisqu'il est enfermé, en le mettant sur la propriété des 4 éléments, de façon que les gens qui vont utiliser ce nom ou qui vont parler de ce nom vont voir un humain quelque part, un Dieu quelque part qui est un être humain avec la barbe qui guide les autres humains. Ça devient un problème. Vous voyez un peu. Maintenant, c'est lui l'être qui vous dit que allez chez les témoins de Jéhovah aux États-Unis. Ne vous envoie pas dans les États-Unis superficiels, de surface physique, qui sont là, mais vous envoie dans les états de l'âme. États-Unis de l'âme. América. Âme, il y a le mot âme. Elorica. Vous voyez un peu, qui parle de la communication. La communication universelle de l'âme. Les États-Unis, même le mot État. État. En ça veut dire être. L'être. Les États-Unis veut dire les êtres unis. America veut dire la communication universelle des âmes. La communication de la, comment je vais dire, universelle, unitaire de l'état unitaire des âmes. Alors de cela, il y a 4 témoins. Il n'y en a que 4. Dans le mot Jéhovah, c'est les 4 lettres qui forment le tétragramme. Et le tétragramme la forme 4 lettres. Et en ce moment, on parle de 4 témoins. Les 4 témoins représentent les 4 éléments. Tout simplement. Il n'y en a pas plus. C'est ça qu'on appelle témoins de Jéhovah. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Vous n'avez pas... Est-ce que vous avez le sens de comprendre ce que je suis en train de dire? C'est à ce niveau-là où l'être qui est universel vous renvoie chez les témoins de Jéhovah. Dans les 4 témoins, donc ça veut dire, il vous renvoie dans la nature. Allez comprendre, continuez votre expérience dans la nature, dans l'univers. La nature qui est composée des 4 éléments. D'où se trouve le commandement. Je vous ai toujours dit que si et seulement si on comprime l'air quelque part et on vous met dans cette maison, on vous met dans cet enclos, là on a comprimé l'air, tout le monde qu'on mettra dans cette maison ou dans cet enclos mourra. Il n'y aura pas plus vie. Pourquoi? Parce que l'air est la vie. L'air est la vie. Ne discutez pas. Il n'y a pas de débat sur ça. Si et seulement si on nous sépare de l'eau, ou bien l'eau se sépare de nous, il n'y a plus vie. Il n'y a pas de débat sur ça. Il faut le comprendre. C'est ça Dieu. Si et seulement si on nous sépare du feu, on est totalement séparé du feu, et il n'y aura plus chaleur,
Quelle est l'énergie qui anime notre corps vital? C'est la chaleur. Et si cette chaleur n'est pas en nous, on ne vivra pas. S'il n'y a pas le feu, vous allez cuire plus que c'est ce feu que vous connaissez. C'est lui qui vous aide à cuire les aliments. Et si même ce feu on l'enlève, là, il n'y a pas le gaz, il n'y a pas le feu de cuisine et autres, il n'y a pas le feu du bois, vous allez manger les aliments cuits. Vous allez revenir dans les aliments cuits. Et les aliments crus plutôt. Là, en arrière. Moi, je ne dis pas que les aliments crus sont mauvais. Il n'y a pas de problème à ça. Mais l'adaptation, ce que vous avez adapté des aliments crus, qu'est-ce qui vous aide? C'est le feu. C'est ça qui nous aide. Et maintenant, nous sommes posés sur la terre, sur le sol de la terre. Si elle n'existe pas, est-ce que nos corps existeraient? Est-ce que nos corps vont exister? Et même les âmes ont besoin d'une terre pour vivre. C'est ça l'histoire de la vraie école, c'est lui, c'est ça ce Jéhovah. Qu'on doit décortiquer, on doit renvoyer. Maintenant, dans le sens de toute l'humanité, à les comprendre, à enlever le nom et mettre devant les éléments. Parce que tout le monde pense que c'est Jéhovah. Est un Dieu qui est quelque part, qui est Dieu. C'est ça le problème d'abord, qu'il faut comprendre. Un Dieu humain. Puisque l'humanité, les dirigeants vous ont montré que le Dieu, c'est un humain. C'est pour cela qu'eux aussi ils ont pris cette fonction de se mettre devant, à se présenter devant vous comme des dieux, des petits dieux. Et c'est ce qui est dans votre mental, le culte de la personnalité. C'est ça qui est en vous. Il n'y a pas un autre culte. C'est pour cela que vous vous posez cette question que, mais est-ce que, pourquoi on m'amène ce nom? Parce que dans votre personnalité, dans votre mental, ce Jéhovah qu'on vous a parlé est un humain quelque part. Un humain qui est assis, un grand humain qui est assis quelque part avec de la grande barbe et puis il est assis et tout et tout. Et même si, quand on dit que c'est nos doubles sont nos conducteurs, nos doubles sont Dieu, sont nos dieux intimes, mais ne sont pas dieux de l'univers. Parce que le Dieu de l'univers forme les 4 éléments, forme les 4 lettres qu'on appelle le tétragramme. Le feu, l'eau, l'air et la terre. Moi, je parle même le sol de la terre, parce que quand on parle de terre, c'est le monde physique. Dans ce que moi j'enseigne, dans ce que moi je dis. Alors les témoins là qu'on vous envoie ne sont pas ces petits humains pervertis qui sont quelque part aux États-Unis, qui n'ont ni le sens de la conduite, ni le sens de la connaissance. Ils sont manipulés par l'idéologie humaine, ce n'est pas eux. Mais ce sont les 4 témoins de la nature qui forment le feu, l'eau, l'air et le sol de la terre. Comprenez ça pour toutes, que si et seulement si il n'y a pas l'air, on ne vivra pas. S'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas vie, il n'y aura pas vie. S'il n'y a pas le feu, il n'y aura pas vie. Si le sol de la terre n'existe pas, les âmes ne se poseront pas sur terre. Ils n'auront pas d'habitation, elles n'auront pas d'habitation. Et la vie cessera d'exister. Comprenez-le. Il faut le comprendre. Vous êtes des enfants qui sont manipulés par des histoires, des poésies, des livres auxquels vos enseignants sont aussi minimes, petits comme vous, qui ne peuvent pas
laissez exceller la lumière, laissez exceller la nature, qui ne donne pas place à la nature, qui prennent place des positions des petits dieux sur terre et pourtant qui ne sont même pas existants. Et vous comprimez d'aller vers le Dieu lui-même. Qui lui, il est la vie et il donne la vie. Qui est la vie? Qui donne la vie? Que la vie représente quoi? Mba Ningimba, l'éternel, la vie dans l'éternel. Mba Ningimba, ce qui est éternel, ce qui est dans de l'éternité. La vie que nous respirons, qui nous fait vivre, qui nous fait respirer le souffle. La vie qui nous fait vivre de l'eau. La vie qui nous anime la chaleur. Le feu. La vie qui nous porte et qui nous comporte le sol de la terre. Une planète qui a des millions et des millions de kilomètres dans ses rondes. Des millions. Je peux dire même je peux compter ça au milliard. Et que chacun de vous ne représente que presque 2 mètres, qui n'arrive même. Il est difficile que une personne arrive à 2 mètres. Une terre qui vous donne le corps, elle avale encore, mais elle est existante, elle est encore là. Mais vous venez dans le voyage, vous êtes parti demain. Vous dites que vous êtes le pouvoir, le commandement, le ceci, le cela. Et que ici seulement ça vous comprime même. L'air se comprime, l'air refuse de venir vers vous. L'eau se sépare de vous, vous ne vivrez pas. Quels sont ces enfants qui ne comprennent rien, qui ne voient pas la réalité? Mais si les hommes vous ont enfermé, écoutez la réalité et voyez la réalité. C'est ça la première école de la vie. La réalité. La réalité. La vie est réelle. La vie n'est pas un rêve. On vit, on ressent la vie. C'est l'air. C'est pas un rêve. On vit à partir de l'eau. Pour la vitalisation de notre corps. C'est pas un rêve. La chaleur animant notre corps, notre âme, notre environnement, c'est pas un rêve. Mais vous voulez rêver? Vous dites que le mystère, c'est le rêve. Nous qui parlons, nous rêvons, mais c'est vous qui rêvez. Vous êtes dans un sommeil endormi, un sommeil qui n'a pas de nom, un sommeil qui ne se lève pas. À des millions de kilomètres, voire même un milliard de superficie que fait la ronde de la Terre. Vous ne représentez que chacun 1 mètre quelque chose, presque 2 mètres, et vous dites que vous commandez la Terre qui vous porte, qui vous avalera demain, qui a des millions de vies, et que quand vous venez avec ce corps, vous n'avez même pas, pour atteindre même un siècle, c'est un combat. Et vous dites que vous commandez celle qui va produire et vous donner la vie. Vous venez au voyage. Aujourd'hui, vous allez repartir demain. Vous ne connaissez pas comment elle a commencé hier. Et ceux qui étaient là hier, c'est vous qui partez et vous revenez. Vous dites que c'est vous qui êtes le commandeur? C'est vous qui commandez? Tant qu'on n'a pas encore libéré, universalisé ces noms qu'on prononce, ça restera un culte de la personnalité qui n'a aucun sens, qui n'a aucune régénération, qui n'a rien, destructive,
qui n'a rien, qui n'a pas la capacité d'élever les âmes et de les amener vers la lumière. Ce culte de la personnalité qui est enfermé. Regardez comment vous rêvez. Vous faites un rêve et puis vous êtes, comment je vais dire, vous êtes perdu dans votre propre rêve. Vous ne le comprenez pas. Et pourtant que tous les noms doivent être universalisés. Que le mot soit écrit en français, en grec, en araméen, en arabe, et dans les langues bantoues, en anglais, en chinois, en sanskrit, dans toutes les langues du monde entier, universalisez ce nom, expliquez-le, qu'il devient universel, dans le sens réel, qui est l'univers. Mais quand vous ne l'universalisez pas, et que vous le comprimez, vous le mettez en vous-même, vous l'enfermez, vous l'emprisonnez dans le culte de la personnalité humaine, qui va représenter une personne. Une personnalité humaine ne vous renverra pas loin. Vous n'irez pas loin avec ce culte. Et alors, ce sont des choses qui devraient être expliquées aujourd'hui, au lieu de tourner autour du pot. Même la cabale juive est venue encore tourner autour du pot. Aujourd'hui, pour parler du judaïsme, des juifs et de l'Israël, qui est typique, qui est condamné quelque part dans un territoire. Où va le monde? À chaque fois qu'on vous donne l'opportunité d'aller de l'avant, vous vous enfermez parce que vous avez besoin du confort. Et ce confort, quand on vous le donne, vous ne pouvez même pas le gérer. Vous amassez des biens. Parce que vous savez que si vous universalisez, tout le monde va partir dans la nature et personne ne vous regardera. Mais l'honneur est le nom qui reste, si et seulement si vous dites la vérité. Vous ne perdez pas votre honneur quand vous dites la vérité. Mais quand vous ne dites pas la vérité, vous allez amasser les biens et repartir vide. Et vous n'aurez aucun honneur et aucun respect. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est ça la réalité. Alors c'est le tétragramme. Les 4 lettres forment les 4 éléments. Quelles 4 lettres? Les lettres là servent à quoi? Quand on parle de 4 lettres, ça veut dire quoi? Ça parle de quoi? Parler de 4 éléments. Parler de la vie elle-même, l'univers, l'universalité, qui est la vie elle-même, qui comporte toutes choses. Là, vous serez élevé. Vous serez élevé par les témoins. Ces témoins de la nature, qui sont 4. Il n'y en a pas plus. C'est 4 témoins. Est-ce que vous pouvez comprendre ce que je suis en train de vous dire? Je vous le dis en vérité, avec mon cœur et mon âme, que j'offre à vous pour vous dire, pour vous déceler, pour prendre du temps à vous dire cette chose. Vous me payez, vous me donnez quoi pour vous dire cela? Je donne mon énergie afin que vous compreniez. C'est obligatoire parce que c'est la vie. À la fin, c'est cette vie que vous allez voir. Vous n'allez pas voir une autre chose. Parce que le culte de la personnalité finira, mais la vie elle-même continuera. Il n'y aura pas d'autre chose que la vie. Et c'est cette vie-là qu'on doit s'accrocher, parce que c'est elle qui est réelle. La respecter, l'honorer, faire un culte de cette vie.
faire le louange de cette vie, l'adorer, parce que c'est la vie qui est adorable. Vous avez des questions? Non, merci, vénérable maître. Votre langage est très viral. Merci.